Alors, on a situé le thème. Je pense que ça suscite des interrogations chez chacune des personnes présentes ici aujourd'hui. Ce sera donc l'occasion pour chacun, en ce qui concerne les mots introductifs, de nous présenter son entité et l'affinité, et on va dire le ressenti qu'il a à travers le thème qui nous réunit, à savoir dynamique entre écosystèmes du numérique en Côte d'Ivoire. Et je propose de démarrer aujourd'hui par Monsieur Fonseni Soro. Merci. Chers invités, chers chefs ivoiriens, bonjour. Soro Fonseni, il a dit directeur sous un groupe. Nous sommes dans la communication 360 degrés et à notre sein, nous avons ce qu'on appelle des business units. Donc nous avons une section qui est dédiée à tout ce qui est transformation digitale, qui est dirigée par Eonou Rodrigue. C'est Eonou, levez-vous s'il vous plaît, qui est le directeur d'Apatam, c'est comme on l'a nommé à Suzon Group. Et ensuite, nous sommes dans la communication aussi, tout ce qui est agence web, tout ce qui est référencement, tout et tout, dirigé par Abou Kamakati. Et en fait, monsieur Abou, oui, vous pouvez vous lever. Voilà. En fait, pour mon ressentiment par rapport à ce thème, il faut dire que Suzon Group, dans sa conception, dans sa création, nous avons ce qu'on a eu à appeler l'écosystème d'affaires. Pour dire que nous sommes dans tout ce qui est écosystème, dans tout ce qui est dynamisme, parce que sans synergie, sans de dynamisme entre les différents écosystèmes, que ce soit écosystème de business, écosystème religieux, écosystème numérique, on peut donner plusieurs dénominations, sans de synergie, sans de dynamisme, sans, je ne sais pas s'il faut dire de fusion ou d'échange, on ne peut pas aller quelque part, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, depuis sa conception, nous sommes dans tout ce qui est écosystème. Donc, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, waouh, pour une fois au moins, il faut quand même que les écosystèmes se rapprochent. Il faut qu'on parle du dynamisme entre les écosystèmes. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et je vous remercie. Et merci Africa Web Festival. Merci beaucoup, Monsieur Fonseni Soro. À présent, autour de Madame Gertrude Koné-Douyeri, voilà, qui va nous parler un peu de cette entreprise, l'Union nationale des entreprises de télécommunications. Et le rapport, comment l'UNETEL contribue à la dynamique entre écosystèmes du numérique en Côte d'Ivoire. Merci Paulus et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Avant de parler de la dynamique de partenariat qu'il pourrait avoir entre les écosystèmes, il faudrait peut-être déjà savoir ce que c'est que cet écosystème du numérique en Côte d'Ivoire. Je me suis rendu compte à travers des tables rondes, des séminaires, des forats auxquels j'ai participé, que même les acteurs du secteur ont du mal à cartographier, c'est-à-dire à identifier les différents acteurs et à les ranger dans des cases, dans des catégories. Or, c'est important de savoir comment est structuré le secteur du numérique et ensuite pouvoir voir comment on va travailler les uns avec les autres à l'intérieur de cet écosystème et comment travailler avec les autres systèmes, les autres écosystèmes qui sont autour, qui gravitent autour de l'écosystème du numérique. Alors, permettez-moi de vous dire qu'il y a 4 grandes composantes dans cet écosystème. La première composante, c'est le secteur public. Et dans le secteur public, nous allons ranger toutes les composantes publiques qui interviennent dans le domaine du numérique. Je prends en premier lieu la primature à laquelle est rattachée la SNDI, Société nationale de développement informatique. Nous avons également le BNET qui est un département fort en matière de technologie. Nous avons dans la composante publique le ministère de la communication et de l'économie numérique. Nous avons les autres ministères qui ont des départements qui s'intéressent fortement au numérique. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est la partie publique. Vous avez maintenant la partie associative où on va ranger toutes les associations. Dans les associations, nous avons encore là différentes catégories. Il y a les associations qui sont composées
des patrons d'entreprise, donc des chefs d'entreprise, les associations qui sont créées par les chefs d'entreprise. C'est le cas de l'UNETEL, qui est l'Union nationale des entreprises de télécommunications, dont les membres sont Orange, MTN et Move, ainsi qu'Enertel. Donc, c'est cette organisation à laquelle j'appartiens, dont je suis le directeur exécutif. Mais vous avez également un groupement d'autres patrons. Ceux-là, ce sont les entreprises en règle générale de services numériques. C'est le GOTIC, groupement des opérateurs du secteur des TIC. Et puis, à côté de ceux-là, vous avez également les fondations. Vous avez le club des directeurs des systèmes d'information. Et la composante associative fait le lien entre la composante publique et la composante privée. La composante privée, ce sont toutes les entreprises qui interviennent dans le secteur du numérique. Et ces entreprises, vous avez les data centers, vous avez les équipementiers, vous avez tous ceux qui s'occupent des réseaux, vous avez tous ceux qui font de la virtualisation. Bon, je ne vais pas citer tous les secteurs d'activité. Mais la quatrième composante, qui est la dernière, ça, on appelle cela la composante support. C'est ceux qui apportent du support à l'écosystème pour qu'il puisse vivre, pour qu'il ait une dynamique. Et cette composante support, c'est tout ce qui est banque et établissement financier, tout ce qui est institutions de financement telles que les institutions qui vont faire du crowdfunding. Vous avez également les cabinets conseils, vous avez les cabinets de formation. Donc, eux, ils ne sont pas forcément directement dans le secteur, mais ils apportent un appui au développement de ce secteur. Donc, voilà ainsi présenté brièvement ce secteur. Alors, dans les associations, il y a une grande fêtière, donc disons une fédération. Et cette fédération, elle regroupe les associations du secteur privé du numérique que sont le GOTIC et l'UNETEL. Donc, je veux parler ici de la CGECI, Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, qui est le patronat ivoirien. Et la CGECI a une commission qui est entièrement dédiée au digital. Donc, une commission dont la mission est d'aider les entreprises à assurer leur transformation digitale et d'aider à véhiculer les meilleures pratiques, best practices, comme on dit, et d'aider à connaître les tendances, donc informer tout le monde sur les tendances et tout. Et donc, cette commission réunit en son sein non seulement les membres directs de la CGC, GOTIC, UNETEL, mais également amène les autres acteurs, les autres acteurs à intervenir. Par exemple, le club des DSI. Ce sont les DSI, comme vous le savez, DSI de l'administration publique et de l'administration et du secteur privé, sont des experts. Donc, ce sont des ressources humaines importantes en matière de réflexion stratégique, en matière d'élaboration de plans de développement, en matière de mise en place de campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation. Et donc, quand vous me parlez de partenariat entre ces parties prenantes, d'abord, il faut une plateforme pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, de matière native, avec la caution institutionnelle de la CGCI, nous nous retrouvons dans cette plateforme. Mais à côté de cela, vous savez que les associations sont très dynamiques, elles bougent beaucoup, elles sont nombreuses. Et donc, il nous appartient de les identifier, mais également d'aller à leur rencontre pour pouvoir mettre en place des axes de collaboration. Ça peut être des études, ça peut être du conseil, dans les deux sens, hein. Ça peut être la participation à des événements, un peu comme ce qui explique ma présence ici, ce matin. Et puis, ça peut être de la formation, ça peut être du conseil. Voilà, j'ai été un peu longue, je vous prie de m'en excuser, mais il fallait quand même que je puisse expliquer c'est quoi cet écosystème dans lequel on doit établir des partenariats. Je vous remercie. Ça vient à point nommé. Et en fait, Madame Gertrude Koné-Douilleré, elle est tellement dans son élément, elle maîtrise tellement son sujet que c'est difficile en fait de l'arrêter quand elle est lancée. Au point même où elle m'a emboîté le pas sur la présentation de cet écosystème numérique là.
Mais c'est pas plus mal. Alors, Monsieur Fonseni Soro, en tant que directeur de Suzon Group, quel est votre positionnement dans cet écosystème? Oui, contrairement peut-être aux entreprises qui composent l'Unitel que je connais depuis 2007, j'allais dire, pour avoir travaillé avec le président LKM, je ne sais pas s'il est encore là, bien chose de ma part, nous sommes, on peut dire, jeunes dans cet écosystème-là. Donc nous avons peut-être des appréhensions, nous avons des réalités que nous vivons, nous avons constaté des choses et nous avons aussi notre manière de voir les choses en fait. Nous, quand nous définissons l'écosystème, en dehors de ce que Madame Gestrou vient de dire, les parties prenantes, elle a cité toutes les parties prenantes, vraiment c'était un très bel exposé. Mais nous voyons aussi l'écosystème, l'ensemble des services que propose une entreprise qui font de l'interfaçage avec peut-être d'autres entreprises. Par exemple, quand tu prends Amazon, Amazon qui est peut-être qui est connu pour faire le e-commerce, maintenant à ce qu'on appelle dans le cloud computing depuis peut-être 10 ans, ils ont un service qu'ils appellent AWS, voilà, Amazon Web Server, donc qui permet aussi à d'autres acteurs du e-commerce d'héberger leurs sites sur leur plateforme. Donc vous voyez, Amazon qui est dans un secteur d'activité propose des services à des concurrents qui peuvent aussi les concurrencer, mais qui vont venir héberger leurs sites, leurs produits chez eux en fait. Donc, en Côte d'Ivoire, nous les appréhensions que nous avions, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un repli sur soi, ou bien les dévanciers, j'allais dire, le gothique n'est pas là, c'est l'une qui est là, donc peut-être que Mme Gestrou va m'en vouloir pour dire que je l'attaque, mais nos dévanciers, on peut les appeler nos grands frères qui sont là, on a l'impression qu'ils sont dans une zone de confort. Ils ont fermé l'écosystème, sinon leur écosystème, ça fait que les jeunes qui viennent n'arrivent pas à entrer. Et ce que je leur dis souvent, chaque fois qu'on se rencontre dans des occasions comme ça, je leur dis que attention, si vous ne laissez pas la place aux jeunes entreprises, aux jeunes dans l'écosystème, quand les différentes parties prennent l'écosystème, il y a aussi les plus jeunes entreprises en fait. Mais elle a également parlé du secteur privé dans lequel vous vous retrouvez. Oui, oui, effectivement. Eux aussi sont dans le secteur privé. L'Unitel est composée d'entreprises du secteur privé, je crois bien. Voilà. Donc, nous sommes dans le secteur privé. Par contre, les administrations publiques, ce n'est pas à elles que je m'en prends pour le moment. Je parle de l'Unitel et nous, en fait. Je vais dire que si, par exemple, Mme Gestrou me donne peut-être la digitalisation de leurs services, moi, je ne vais pas refuser. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si les dinosaures ne donnent pas de la place dans cet écosystème aux jeunes pousses, aux jeunes entreprises, il y a ce qu'on appelle le virus Kodak. Pour ceux qui connaissent Kodak, c'était une grande entreprise de référence à l'époque. Aujourd'hui, qui n'existe que des noms ou bien qui n'existe que dans les annales de l'histoire en fait. Donc, les jeunes entreprises, le monde évolue tellement vite. Je ne pense pas que Mark Zuckerberg, quand il créait Facebook, il avait vécu à l'état de IBM. Je ne crois pas que celui qui a créé WeChat ou bien qui a créé Snapchat avait vécu autant comment on appelle ça, d'IBM. Mais quand ils sont venus, Bill Gates n'a pas eu de mal à approcher peut-être Facebook, a dit bon, je peux prendre des parts dans votre entreprise, dans votre produit et puis vous lancer en fait. Vous comprenez un peu? Donc, je vais continuer si vous me permettez. D'accord. Donc, quand on parle de synergie, il faut qu'on soit pratique. Nous sommes dans le domaine du business. Le discours qu'on a longtemps entendu, c'est le discours de on va aider la jeunesse, on assiste la jeunesse, c'est qu'on fait pour la jeunesse, mais à un moment donné, quand on tourne, la jeunesse est encore là. Donc, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on change de discours? Qu'on dise aux jeunes que nous ne sommes pas des philanthropes. Si on veut de la philanthropie, il y a des ONG qui existent qu'on peut vous conseiller. Ici, quand vous venez nous voir, on vient faire du business. Quand un jeune vient faire du travail, au lieu de lui dire que tu viens chercher du travail, qu'on pose la question aux jeunes, quel est le service que tu me proposes? Parce que c'est le service que j'achète. Toi, ta personnalité physique, ta personne physique ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu apportes à mon entreprise. Et c'est la même manière. C'est-à-dire que si on approche, par exemple, des grandes entreprises qui sont dans leur écosystème, par exemple, si on approche, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire de publicité, si on approche une entreprise qui est bien connue, par exemple, pour nos services, quelle entreprise nous pose la question? Qu'est-ce que Suzon Group nous apporte? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans notre chiffre d'affaires? Si on part sur ces bases cartésiennes, orientées vers le chiffre, c'est mieux. Maintenant, pour que l'écosystème, pour que les systèmes, tous ceux qui sont dans les écosystèmes soient dynamiques, pour qu'un écosystème soit dynamique, j'allais dire, il faut qu'on sache qu'on doit centraliser sur le client. Tout ce qu'on fait, c'est pour satisfaire le besoin d'un client. Et s'il n'y a pas le besoin, c'est de créer à travers nos innovations, nos inventions, c'est de créer le besoin afin d'améliorer le parcours client. Et quand c'est comme ça, quand on s'approche, on sait de quoi on parle, on sait qu'est-ce qu'on vise. Il n'y a pas, Suzon Group ne va pas approcher
une entreprise du Gauthier ou de l'Unité pour lui dire, bon, écoutez, nous sommes sous un groupe, pardonnez, on fait pitié, donnez-nous un marché. Non, si on approche, on dit qu'on a de la compétence, on a de la matière, on a de la vision, on vient vous proposer nos services, mais on est là pour faire du business. Donc, quand on met un partenaire sur la table, on négocie de B2B, win-win, sans toutefois dire que, bon, comme vous êtes des jeunes frères, vous faites pitié, je vais vous donner un petit marché, et puis après, on ne s'en sort pas, quoi. J'ai été désolé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un débat contradictoire, mais tout à l'heure, moi j'ai compris quand Mme Gertrude Koné-Douilléry parlait, elle a expliqué comment il s'y prenait en fait pour aller à la rencontre des autres acteurs. Est-ce que, bon, vous avez qualifié l'Unitel et le Gothic de dinosaures, est-ce que vous, en tant que jeunes acteurs de cet écosystème-là, quelles sont les actions spécifiques pour que ces dinosaures-là puissent également travailler en synergie avec vous? Non, une entreprise n'a pas autre moyen que de proposer ses services en fait. C'est le cadre pour nous écouter qui n'existe pas. Et là maintenant, je vais aller maintenant sur les parties prenantes du secteur public. C'est-à-dire que la SNDI, le BNet, la primature, tout et tout. Est-ce que quand on fait des appels d'offres, on sait que si l'appel d'offres atteint peut-être les 400 milliards, Suzon Group ne pourra pas postuler parce que Suzon Group ne pourra pas exécuter un appel d'offres de 400 milliards. Est-ce qu'on dit par exemple à une entreprise qui est membre de l'Unitel, je les aime bien parce que c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas, voilà. Et Mme Gertrude, c'est une dame que j'apprécie très bien, je connais peut-être son parcours, donc c'est une fierté pour moi d'être à ses côtés aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on dit à l'Unitel, quand vous prenez le marché, est-ce que vous pouvez donner une petite part aux PME pour qu'elles puissent se faire valoir, pour qu'elles puissent acquérir de l'expérience en fait? Est-ce qu'il y a un cadre de ce genre qui existe? Est-ce qu'il y a une clause comme ça qu'on met dans les appels d'offres, où on peut même demander à ceux qui postulent de nous lister les entreprises, les PME ivoiriennes avec lesquelles vous travaillez? Parce que c'est que dans l'écosystème, c'est que vous ne savez pas. Quand nos jeunes frères sortent des bancs, c'est nous qui sommes les premiers à les prendre parce qu'on ne peut pas les débaucher dans une grosse entreprise. Ça nous coûte cher. Donc on prend les étudiants, on les forme et quand ils ont leur première expérience, quand ils commencent à comprendre ce qu'on appelle le monde de l'entreprise, ce que j'appelle les dinosaures, ils les arrachent. Ils font du mercato. C'est un peu comme si j'ai un club de football, j'entraîne des petits joueurs et dès que je peux jouer la Champions League, le Real de Madrid, bon, c'est pas un bon club d'ailleurs, coucou à CR7, le Barcelone vient me arracher mon joueur. Voilà, on a vu le PSG qui a pris Neymar. Bon, je n'ai pas dit que c'est par force, mais ils avaient les moyens. On a vu le Qatar qui organise la Coupe du Monde. On a dit ce qu'on veut dire. Mais tout le monde reconnaîtra que c'est une belle Coupe du Monde. On va bien parler des droits de l'homme. Désolé, hein, cette hypocrisie occidentale, je ne suis pas dedans. On va bien parler de tout ce qu'il y a comme droits de l'homme. Mais on a l'argent, on organise. Donc, l'Unitel, madame, vous avez un peu. Voilà, donnez-nous des marchés, on va exécuter. Donc, l'approche, pour revenir sur la question, l'approche, c'est que nous, on propose nos services, voilà, on essaie de les approcher, ce sont nos dévanciers, on essaie de prendre des conseils, des orientations par rapport au marché, on essaie de voir comment l'écosystème ivoirien évolue, parce que quand tu rentres dans un monde, un village, il y a aussi la manière dont ils se comportent, comment ils vivent en fait. Donc on essaie de l'approcher aussi, il faut se familiariser avec le cadre législatif en fait, légal en fait. Il ne faut pas venir dans un monde sans penser qu'il y a des règles en fait. Donc quelquefois quand on est bloqué, on les approche, on leur pose des questions et aussi souvent, il y a quand même des petites rencontres quand même, mais je veux que ça soit encore plus poussé quoi. Voilà, ce n'est pas un débat contradictoire, c'était pour dire l'appréhension des jeunes voilà, sur l'écosystème ivoirien en fait. D'accord. Alors Gertrude Koné-Douilléry, par rapport à la problématique que M. Fousseni Soro est en train de présenter, est-ce que quelque part cela n'est pas justifié par une absence peut-être de texte législatif qui pourrait régir le cadre de collaboration? Je ne crois pas. De tout ce que moi j'entends, je crois qu'il y a un gros problème de communication, un gros problème de, je dirais pas connaissance, je dirais de compréhension des rapports qu'il y a en présence. D'abord, pourquoi je dis un problème de communication? Parce que si on se parlait un peu plus souvent, c'est-à-dire que si vous ne restez pas dans une posture défensive et que vous allez un peu plus souvent à la rencontre. Moi, chaque fois que je rencontre des gens, je leur dis, venez nous écouter à la CGC, pas parce que on vous demande d'adhérer,
mais venez écouter, venez savoir ce qu'on fait et tout. Ça va peut-être vous donner des idées. Déjà, ça, ce petit rapprochement, ça permet d'avoir des informations. Et donc, ce que je voulais dire quand je parlais plus précisément de la communication, vous avez évoqué le problème de l'accès au marché. Le plus gros donneur d'ordre en Côte d'Ivoire, c'est l'État. Dans tous les secteurs, le plus gros donneur d'ordre, c'est l'État. Mais le gothique dont il est question, ayant été moi-même pendant au moins 10 ans directeur exécutif du gothique, je sais très bien de quoi je parle et je continue d'avoir des rapports de collaboration avec le gothique. Je peux vous dire que le gothique a les mêmes problèmes d'accès au marché que vous. Parce que le gothique est composé, certes, de grandes entreprises, mais dites-moi, les grandes entreprises dans le secteur, elles sont combien? Elles ne sont pas si nombreuses qu'on le pense. Il y a beaucoup plus. Je peux vous dire, c'est les 80-20. 20% de grandes entreprises, 80% de PME dans le gothique. Il y en a même qui n'arrivent pas à payer votre cotisation, c'est pour leur cotisation. C'est vous dire. Il y a du tout. Il y a les grands, il y a les moyens, il y a les petits. Mais ces PME-là sont les plus nombreuses au sein du gothique et ces PME ont les mêmes problèmes d'accès au marché que vous, ont les mêmes problèmes d'accès au financement que vous évoquez. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à un moment donné parce que c'était devenu critique au niveau du gothique? Là, je peux en parler parce que j'y étais. Ce qui s'est passé, on a assiégé les pouvoirs publics pour leur dire, écoutez, accéder au marché chez nous, c'est compliqué. Aller à l'extérieur, c'est compliqué, surtout dans la sous-région ouest africaine. Vous-même, vous l'avez vécu. Dans la sous-région ouest africaine, quand bien même il y a des textes communautaires qui existent, la préférence nationale est développée. Ça veut dire quoi? Que les entreprises ivoiriennes ne peuvent pas aller compétir librement sur les marchés étrangers, alors que les entreprises étrangères viennent compétir librement sur nos marchés. Donc, quand dans ces conditions, nous on a dit à l'État, mais si c'est comme ça, mettez des règles aussi. Ensuite, vous avez évoqué les problèmes de niveau de caution au niveau des marchés publics. Mais les entreprises du gothique ont eu à faire face à ça. Et c'est grâce à ces plaidoyers au niveau de l'administration que maintenant il y a eu les textes au niveau de la direction des marchés publics qui ont été revus. Ce n'était pas que pour les acteurs du gothique, hein. Tout le monde en a profité. Tout le monde, qu'on soit acteur du gothique ou pas, quand on revoit les textes, ça profite à tous. Donc, il y a ce problème on ne se parle pas suffisamment. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant les marchés du secteur privé, vous êtes tous en compétition sur les mêmes marchés. Et donc là, qu'est-ce qui va jouer? C'est déjà aussi l'expérience, c'est l'expertise, c'est le pouvoir hors marché. Ce que j'appelle pouvoir hors marché, c'est le relationnel, c'est les connaissances aussi. Mais il y a également les règles pour les entreprises, les entreprises qui sont filiales de multinationales, il y a les règles de groupe qui s'appliquent. Et ça, je parle notamment pour les opérateurs télécoms, tous filiales de multinationales. Donc, il y a les règles de groupe qui s'imposent. Donc, vous vous retrouvez, vous tous, en compétition sur les mêmes projets. Alors, il y a des facteurs de distinction qui vont faire l'affaire. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus anciens qu'ils vont avoir les marchés. Je suis désolé. Aujourd'hui, moi, quand je regarde un peu le portefeuille de partenaires des opérateurs télécoms, quand je regarde le portefeuille de partenaires de certains du secteur privé, elles ont tout. Elles ont des anciens, elles ont des nouveaux, mais toute nouvelle entreprise, quel que soit le secteur d'activité, par sa jeunesse, part déjà avec un handicap. Mais c'est dans les attelages, dans les partenariats qu'on va établir avec les anciens qui sont là, et là, justement, là vous parlez de que c'est un peu compliqué, voilà. Mais c'est en se rapprochant d'eux, dans des organisations que on peut arriver à s'entendre, on peut arriver à faire face. Et moi, je milite pour cela. Je dis, on est peut-être concurrents, d'accord, mais on n'est pas ennemis.
On est concurrent ne veut pas dire qu'on est ennemi, qu'on peut se parler. La preuve, si les concurrents, que sont les opérateurs télécoms, vous voyez comment c'est féroce sur le marché, est-ce qu'ils ne sont pas dans une même union? Est-ce qu'il n'y a pas les anciens, les nouveaux et tout? Est-ce qu'il n'y a pas tout ça? Non. Mais pourtant, ils arrivent à s'entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits de convergence. Ces points de convergence que vous, du secteur du numérique, vous avez les uns avec les autres, ces points de convergence, c'est quoi? C'est l'accès au financement, c'est l'accès au marché, c'est également la problématique de ressources humaines. Donc, avoir des capacités. Et dans ce cadre-là, je suis heureuse de vous apprendre que au niveau il y a une réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui est en cours. Et dans le cadre de cette réforme, il y a une branche qui s'appelle TMT, Technologie Média Télécom. Dans cette branche, on a à peu près tout le monde. Moi, je sais que j'ai commencé à travailler sur cette réforme lorsque j'étais au Gothique. Maintenant que je suis à l'UNETEL, je continue de travailler sur cette réforme et vous allez bientôt voir la différence parce que le secteur privé, dans toutes ses composantes, sera de plus en plus associé aux initiatives en matière de formation. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire et je suis à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations. Merci. Merci. On est bientôt au terme de notre panel. Ce que je veux dire déjà, c'est que, étant donné que chacun de nos panélistes, aussi bien Gertrude Koné-Douilliéré que M. Founseni Soro, vous avez identifié des problèmes à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner une impulsion à cet écosystème? Et j'aimerais que chacun de vous puisse intervenir sur cette question et faire son mot de conclusion par le biais. C'est encore mon nom? Oui, oui. Ok, bon, elle a tout dit. Depuis 2014, nous sommes sur le marché ivoirien en tant qu'entreprise. Et ça nous fait quand même pas mal d'années. Donc, ce qu'elle a dit, c'est la communication. Il faut qu'on se parle. Il y a des fêtières. On a échangé le plus souvent avec Gothic à travers Patrick Banks. C'est là que je l'ai rencontré par le biais d'Abdou Salami, de DDCQ-Doc. Ensuite, on a échangé sur l'UNITEL, le patronat, tout et tout. Donc, ce qu'elle dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec elle. Il n'y a pas de communication. Et il y a une crise, il faut dire la vérité, il y a une crise de confiance quand il s'agit de la compétence locale. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. Et à l'époque, je ne sais pas, ça a vraiment changé. Quand on postule à un marché, les entreprises étrangères qui s'implantent en Côte d'Ivoire en moins de 6 mois peuvent remporter le marché pendant que la compétence locale, elle est négligée. C'est la même chose que je suis en train de dire pour dire que si on veut vraiment un écosystème très dynamique, il ne faudrait pas qu'on ait le regard en griffe condescendant à l'égard des... Je ne dis pas que c'est ce que nous vivons particulièrement sous un couple, non, je ne suis pas en train de jouer le rôle de la victime. Mais comme elle le dit, j'échange souvent avec mes collègues entrepreneurs, mes camarades des PME, les autres entreprises et autres. Les réalités que nous vivons, ce sont les mêmes réalités que vivent aussi, comme elle a dit, le Gothic, même à l'UNETEL même aussi, souvent certaines entreprises vivent ces réalités-là en fait. Donc, ce que je dis, ce n'est pas un combat pour moi, ce n'est pas un combat pour Suzanne, c'est un combat pour les entreprises ivoiriennes, pour toutes les parties prenantes de l'écosystème numérique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est de ce là que je suis en train de parler. Donc, il nous faut vraiment échanger. Il faut que le regard change, il faut que les mentalités changent. Entre nous d'abord, acteurs qui composent l'écosystème, et aussi avec surtout le plus grand donneur d'ordre en Côte d'Ivoire qui est le gouvernement. Il faut aussi que le regard change. Il faut qu'il y ait une réglementation encore beaucoup plus claire, plus précise et très exigeante. Voilà, donc vraiment merci, c'était mes mots de conclusion. Il nous faut le cadre légal et puis bon, tout roule quoi. On va se voir, comme elle a dit, il faut qu'on va se voir pour prendre plus d'informations et pour prendre aussi plus de marché. D'accord. À présent, on va se tourner vers Gertrude Koné-Douilliéré. Alors, moi je dirais dans un premier temps, il faut le dialogue privé-privé. Que les acteurs du secteur privé se retrouvent plus souvent, qu'ils se parlent plus souvent,
qu'ils apprennent à se connaître plus souvent, qu'ils apprennent à faire de la co-construction, qu'ils apprennent à faire de la coopération, qu'ils apprennent à faire de la collaboration. Si on ne fait pas ça, on est mort. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la zone de libre-échange ouest-africaine qui arrive. OK? Les Africains du Nord ont une longueur d'avance sur nous. Les gens en Afrique du Sud ont une longueur d'avance sur nous. Alors si on ouvre ce marché, nous dans le film, on est mort. Alors on a intérêt à créer des synergies, à créer des partenariats privés, au niveau local, avant que d'aller faire des alliances avec les étrangers pour pouvoir aller sur des marchés. Si on est d'accord avec ça, c'est qu'on a déjà franchi un bon pas. Le second point, c'est qu'on doit mettre en place un dialogue public-privé constructif, dynamique, systémique, durable, inclusif. Si on ne fait pas cela, si on n'arrive pas à parler avec notre administration, si on n'arrive pas à faire comprendre nos préoccupations à notre administration, si on n'arrive pas à mettre en place des plans d'action, des stratégies en place avec notre administration publique, alors on aura échoué. On aura échoué et les marchés de l'État iront toujours aux entreprises étrangères qui sont un peu plus fortes que nous. Il faut que nous, on apprenne qu'on dise à l'État, pas que nous sommes là. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est de montrer à l'État que nous avons exactement les mêmes compétences, sinon quelquefois de meilleures compétences que ceux qui viennent de l'étranger. Et enfin, le dernier point, c'est pour vous dire, l'union fait la force. Au lieu que chacun passe son temps à créer des associations par-ci, par-là, créons quelque chose de fort. Aujourd'hui, quand vous prenez la Fédération française des télécoms, qui vous avez dedans? Regardez un peu, je vous invite à aller sur le site web, vous allez voir combien de personnes il y a dans la Fédération française des télécoms. Ce n'est pas que les acteurs des télécoms. Hein. Quand vous prenez le GSMA, qui est l'Association mondiale des télécoms, il n'y a pas que les télécoms dedans. On a tout le monde dedans. Et aujourd'hui, quand quelqu'un de GSMA vient, qui reçoit les responsables de GSMA? Eh bien, c'est le président de la République. L'union fait la force. On a tendance à l'oublier en Côte d'Ivoire. Alors déjà, moi, je vous invite à venir participer avec nous à l'African Digital Week qui commence demain, donc jeudi 25 et 26, par ce qu'on appelait le hackathon, le parcours pour les jeunes. Ça va se passer à l'ESATIC. Donc, je vous invite à venir demain. Et puis, les équipes seront en compétition parce que nous, on soutient les jeunes qui ont beaucoup d'idées. On veut les voir. Pour nous, on profite de notre événement pour leur offrir de la visibilité. On n'a peut-être pas d'argent à leur donner, mais au moins que le monde voit ce qu'ils sont capables de faire et qu'il puisse y avoir des financiers qui s'intéressent à eux. Donc, adw.ci. Maintenant, à partir du 28 au 30 novembre, donc lundi à mercredi prochain, ça sera au BBR. L'entrée n'est pas libre. C'est un parcours professionnel, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de venir parce que c'est l'occasion de rencontrer les acteurs du numérique, les alliances dont on parle tant. On l'a fait dans l'ADW, donc venez. Hein. Si vous ne venez pas, vous aurez affaire à moi. Donc, je serai là, mais je vous ai déjà rencontré. Ils seront là, les acteurs du numérique, les acteurs des télécoms. Vous aurez les gens des clusters de l'innovation. Vous aurez les DSI. Vous aurez également les acteurs de la banque. Vous aurez les acteurs de l'électricité, de l'eau. C'est une grande messe du numérique, c'est l'occasion de commencer à se parler, à se faire confiance, à se découvrir et à pouvoir bâtir des partenariats. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je rappelle que ce panel avait pour thème dynamique entre écosystème du numérique en Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous avions Madame Gertrude Koné-Douilléré, elle est directrice exécutive de l'Union nationale des entreprises de télécommunications, UNETEL, et Monsieur Funseni Soro, désolé, il est directeur général du Souzang Group. Voilà, pour la suite, vous aurez des échanges autour des thèmes protégeons l'humain dans l'espace virtuel, humain, vivre et protéger demain, environnement, rêver, aimer, préserver, sécurité, imagine tous les possibles. En clair, je pense que vous le savez tous, cette édition d'Africa Web Festival est centrée sur les relations sociales, on va dire quoi, sur le numérique. Voilà. Alors, cher aîné, je pense que hier, vous êtes venu carrément sur la scène pour qu'on puisse retourner. Aujourd'hui, nous, on va descendre pour vous inviter à remonter. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce panel.